Thomas. Tout de suite, on accueille votre invité. Le témoin de la semaine, c'est Valérie de Mars. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la fondatrice d'Aimé de Mars, parfum 100% naturel et 100% français. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Valérie de Mars, à 12 ans, vous savez que vous voulez être parfumeur et vous le dites à vos parents, tout commence ainsi. À l'âge où généralement on s'occupe d'autre chose. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai dit que je voulais être parfumeur, je ne sais pas d'où c'est venu, enfin si je sais. En fait, c'est venu dans le jardin de ma grand-mère Aimée, qui porte le nom de la marque. Elle était très proche des plantes et elle m'a transmis cette passion. Et la passion des odeurs et une sensibilité particulière au parfum. Et là, je dis à mes parents, je veux être parfumeur. Vous faites des études classiques et une école internationale dans l'industrie du parfum et de la cosmétique pour apprendre le métier. Un mélange de dons, peut-être, probablement, et beaucoup de travail. Oui, je crois qu'il faut une spécificité, une passion, peut-être un don, je ne sais pas si ça se passe comme ça, et beaucoup de travail, parce que ça s'entretient l'odorat et l'olfaction. Et vous allez devenir d'ailleurs nez parfumeur. Oui, aujourd'hui je suis le nez et la créatrice des parfums Aimé de Mars, mais avant cela j'ai appris mon métier dans 2 très belles maisons, qui sont les parfums Givenchy et le groupe Léa Nature. Oui, je vais vous en parler parce que vous allez occuper justement ces différentes fonctions avant de décider de devenir entrepreneur. Et on arrive à la vie d'aujourd'hui, à l'âge de 40 ans, en créant la maison donc Aimé de Mars, en référence de fait à votre grand-mère. Donc un parcours de salarié classique, traditionnel, mais tout d'un coup, il y a un déclic à l'âge de 40 ans. Oui, et ce déclic est arrivé suite à un ennui de santé, en fait, qui m'a fait me reposer les bonnes questions sur quelle était ma vocation, quel était mon rêve. Et là, je me suis rappelé ce que je voulais faire. Et donc, j'ai osé entreprendre parce qu'il a fallu d'abord lâcher mes peurs. Est-ce que j'étais capable de le faire? Mais j'avais tellement de choses à transmettre, quelque chose à offrir de différent pour moi, que je n'avais pas le choix que d'entreprendre. Alors, un petit truc qui m'a interpellé, parce que le nom de votre entreprise s'écrit en 2 mots, de Mars, alors que votre nom de famille c'est de Mars. Pourquoi cette distinction? Oui, nous en avons parlé. Ouais. J'ai d'abord déposé le nom Aimé de Mars en un mot. Et puis plusieurs personnes m'ont dit, mais non, ça s'écrit en 2 mots. Et puis j'ai dit, non, je ne veux pas dénaturer le nom de ma grand-mère. Et puis une personne m'a dit, mais tu ne dénatures pas le nom de ta grand-mère, t'en fais devenir une marque. Et là, j'ai compris que oui, en fait, il fallait le mettre en 2 mots parce que ce qui était aussi important pour moi, c'était cette dualité, enfin, c'était ces 2 choses, du féminin, du masculin et l'équilibre parfait, ce que je recherche. Alors vous parlez effectivement beaucoup de votre grand-mère, vous êtes très attaché du coup à la transmission familiale, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi la protection du patrimoine artisanal français qui revient beaucoup. Oui, nous sommes entreprise à mission depuis 2 ans. Cela veut dire que dans nos statuts d'entreprise, nous avons inscrit, selon la loi Pacte, l'entreprise en entreprise à mission avec une mission et 3 objectifs, entre autres, enfin pas que 3, plusieurs objectifs très importants, notamment de prendre soin de la terre, de prendre soin des hommes avec des parfums 100% naturels, et puis aussi redistribuer une partie de notre chiffre d'affaires à des associations, notamment environnementales et protection des animaux, et également un axe pédagogique de transmission sur les pratiques bien-être et de santé au naturel. Alors moi j'ai relevé aussi quelque chose, vous voulez pas créer un parfum de plus, c'est ce que vous écrivez, c'est ce que vous dites, vous vouliez revenir à l'origine du parfum. Mais c'est quoi l'origine du parfum? L'origine du parfum, c'est perfumare, par la fumée. C'est une origine sacrée en fait, les Égyptiens notamment faisaient brûler de l'enfant pour honorer les dieux et honorer le dieu en soi. Et donc les parfums Aimé de Mars 100% naturel à base d'huile essentielle et d'encens, de rose, de bergamote, de matières vivantes, vibrantes, qui portent les messages des plantes, vont nous aider à travailler, à harmoniser nos émotions. Par exemple, Belle Rose, c'est la tendresse, c'est l'ouverture du cœur. Belle Rose dit « Je m'aime comme je suis, je t'aime comme tu es ». Ensuite, il y a d'autres parfums qui vont plutôt agir sur le chakra du plexus solaire. Donc la joie, par exemple, nous avons des consommatrices le matin, se sentent un peu fatiguées, et bien Pétillante Aurore vont leur apporter la joie, le sourire aux lèvres grâce à la bergamote. Ça les réveille. Ça les réveille, exactement. Aimé de Mars, c'est combien de produits aujourd'hui? Nous avons une 50aine de références comprises entre les parfums pour la personne, avec 2 gammes, la gamme originelle et la gamme des déesses, à la fois des parfums pour femmes et pour hommes. Et puis une gamme pour la maison, parce qu'il convient de bien prendre soin de sa maison et de ne pas respirer n'importe quoi. Respirer de l'air pur, des huiles essentielles qui vont purifier, énergiser la maison et en plus la parfumer. Et puis il y a eu cette rencontre avec Natacha Saint-Pierre, l'artiste
franco-canadienne. Oui, une très belle rencontre, un hasard qui n'en est pas un, comme bien souvent. Nous nous sommes rencontrés sur un festival de yoga, c'était la marraine de ce festival, et moi je donnais une conférence sur parfum et méditation, et on a eu un coup de cœur. Et elle m'a invitée à l'un de ses concerts magnifiques où elle chante merveilleusement Thérèse. Et pendant le concert, j'ai eu l'inspiration d'un parfum de Natacha. Voilà, elle m'a vraiment inspiré ce parfum équilibré entre la rose et le oud, entre le féminin et le masculin, qu'elle représente bien. Donc de cette rencontre est née cette collaboration en 2024 avec la création de ce parfum Natacha. Exactement. Valérie Demars, être entrepreneur en 2025, 10 ans après la création de fait de votre marque, sur le passage de ces 10 années, vous retenez quoi? Je retiens que pour moi, c'est un vrai chemin spirituel. Les moments de joie, bien sûr de réussite, et les moments de difficulté. Beaucoup de difficultés? Beaucoup de difficultés. Je retiendrai l'année 2023 où notre site internet a été piraté. Ouais. Nous avons perdu un gros client qui était l'enseigne Biocop. Et il a fallu faire face. Y croire toujours. Donc résilience. Résilience, ouais. Vraiment ce mot, Vous le revendiquez. Je le revendique, oui. Résilience, persévérance et croire en ce qui nous anime. Aujourd'hui, j'ai la joie en 2024 de récolter les roses. C'est aussi le fruit d'un rêve depuis plusieurs années. Je voulais remettre des terres en bio auprès de la source parce que les parfums contiennent une source magique. Et nous avons fait notre première récolte de roses hier matin. Merci Valérie Demars. Ouais, c'est vrai que c'est la saison en ce moment. Absolument. Franchement, vous devriez en offrir, mon cher Thomas. Merci beaucoup. En tout cas, Valérie Demars d'être venue sur Sud Radio dans Oser Entreprendre. Je rappelle que vous êtes la fondatrice et le nez parfumeur de cette marque de parfum, Aimé Demars. On le retrouve d'ailleurs ces produits sur votre site internet Aimé au féminin, évidemment avec un E, aimedemars.com. Merci à vous. Merci.